Rock Voisine vient de sortir un album, bien entendu. Sardou parlera évidemment de son Olympia, mais croyez-moi, ce qui va paraître et ce qui sera l'apparent de l'iceberg, c'est vraiment le divertissement et le spectacle que nous allons offrir. Et 4 chansons. Dans votre longue et dense carrière, Jean-Pierre, est-ce que vous vous souvenez de votre premier voyage de presse où on est invité par une maison de disques ou ça nous est tout arrivé? Je n'ai jamais participé à un voyage presse d'une maison de disques, ou en tout cas un seul, me semble-t-il, il y a très peu de temps. C'était Michael Jackson à Rome, mais disons que ce sont surtout les programmateurs qui le sont. Alors la semaine dernière, François Hubert Rodier et Franck Dellers ont suivi un voyage de presse organisé par la maison de disques BMG. Voici le compte-rendu de leur week-end laborieux avec Laurent Voulzy. Un matin, une enveloppe, on ouvre, il y a écrit « Occasion, sortie double live Laurent Voulzy, heureuse de vous recevoir à Belle-Île-en-Mer. Chouette, un voyage de presse. TGV, autocar, bateau. Allez, on la pose tout de suite, la question qui vous brûle les lèvres. Est-ce que le journaliste, le programmateur est acheté, vendu, corrompu à coup de voyage de presse? Absolument pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui je me déplace pour venir le voir à Belle-Île qu'il viendra forcément faire l'émission demain, et c'est pas pour ça que je serai obligée de travailler avec BMG sur plus de choses. Non, ça n'a rien à voir. Je crois qu'aujourd'hui ça c'est terminé quoi. Ça, c'est terminé, quoi. Vous avez compris. Mais bon, je sais pas, moi, le voyage de presse, ça doit bien quand même servir à quelque chose. Créer des liens privilégiés avec les médias, peut-être. Oui, non, vrai, faux? Bien sûr, c'est le but. C'est le but, mais bon, nous, on a fait ça pour le... On fait ça pour le live de Laurent, aussi parce qu'il y a pas mal de lives qui vont sortir avant la fin de l'année. Et donc, c'est pour juste fêter, entre guillemets, la sortie de ce live. Alors, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça crée des liens, mais bon, c'est aussi notre boulot, c'est pas... Voilà. Dans les voyages de presse, faut pas croire, ça bosse. À peine arrivé, 2 apéros plus tard, tout le monde au bar pour 40 minutes en avant-première du disque live de Laurent Voulzy, mise en image par monsieur Pulicino. Ah, je peux vous dire, on se marre pas tous les jours dans les voyages de presse. Et au fait, il est où l'artiste concerné? On n'a quand même pas fait tout ce chemin juste pour regarder la télé. Il est où? Oh, il est là. Bonjour. On y va. Oh, c'est joli. C'est du Calvados. Bonjour. Quand on vous dit, Laurent Voulzy, il y a un petit voyage comme ça de presse promo, votre première réaction, c'est quoi? Oh, ça fait toujours un peu peur, quoi. On a l'impression que ça donne de l'importance à quelque chose qui n'en a pas tant que ça. C'est vrai, bon, on fait un disque, bon, mais alors de voir que 100 personnes ont fait 500 km pour venir écouter un disque, parce qu'en gros c'est ça, donc je trouve que c'est trop en fait. Mais en même temps, les gens vont passer un week-end agréable, donc ils vont passer juste 1 heure à s'embêter avec mes chansons, et puis alors après ils vont profiter de cette île magnifique, quoi. C'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part, moi des souvenirs d'enfants. Bon, ok, Laurent Voulzy, il bosse, Télé Dimanche, il bosse, mais à part ça, s'il y en a un autre dans la salle qui travaille, il est prié de se faire connaître. Je me déplace jamais dans ce genre de truc si je bosse pas. J'ai pas le temps. Donc et là, tu vois, je double. C'est-à-dire, je me fais la radio, je fais le 6 minutes, je fais des brefs pour la radio. Je vais même faire un morceau pour le petit matin d'M6. Je viens vraiment bosser, quoi. J'ai pas fait de voyage de presse pour le plaisir depuis au moins 6 ans. Et puis il y avait aussi France 2, et on les achète pas comme ça avec un petit voyage de presse de rien du tout, les gens de chez France 2. Vive la France! Pourquoi vous prenez pas le bus avec les autres? Parce qu'on n'est pas invités. Nous, on est indépendants, nous, monsieur. Déontologie. Ouais. Nous avons nos billets d'avion, nos billets de train et notre voiture. Allez, vive la presse. Voilà, c'est une des phases du métier. Oui. Est-ce que votre regard sur la télé pendant ce mois ou deux de mise au vert télévisuelle a changé? Comment avez-vous regardé la rentrée? Bon, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup il y a des émissions en difficulté dès le départ. Je ne porte pas commentaire, puisque moi j'ai connu des moments heureux à la télévision et des moments où je traversais des périodes difficiles. Donc je crois qu'il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Mais c'est vrai que... On ne laisse pas toujours le temps. On ne laisse pas toujours le temps. Mais c'est vrai aussi que, même pour ce qui concerne Sacrée Soirée, le mois de septembre a toujours été un mois difficile. Pourquoi? Peut-être parce que le téléspectateur ne reprend pas tout de suite ses habitudes. Attendons.
Bien, Jean-Pierre, donc rendez-vous mercredi pour Le Monde est fou sur TF1. C'est une mensuelle. Dans un instant, la semaine des Guignols. Je sais que vous avez toujours eu beaucoup d'humour à l'égard des Guignols qui ne vous ont pas ménagé. Et là, vous y êtes encore cette semaine avec RMC. L'occasion m'en est donnée. Est-ce que je peux vous remercier, amis Guignols? Continuez, continuez. RMC a vraiment besoin qu'on parle d'elle. Merci. La voiture est superbe. Salut. Salut. Genre littéraire bien parti. Yeah. Actually, what is the difference? Panasonic vous a présenté Télédimanche. À revoir.